Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les béliers pour ce mois d'octobre du 1er au 15. Donc on va voir quelles sont vos énergies pour les béliers. Comme toujours, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, que c'est un tirage général et que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et liker la vidéo si ça vous parle. Alors, on nous parle de succès, déjà c'est plutôt pas mal comme entrée en matière. Du 1er au 15 pour les béliers. Ouh, beaucoup de cartes. La rage de vaincre. Alors, je ne sais pas à qui vous avez besoin de prouver que vous pouvez y arriver, que vous êtes quelqu'un de fort, que tatati tatata, mais là, il y a vraiment cette notion de... Ouais, à la Rocky, quoi, hein, à la rage de vaincre, à la force du poignet, à la sueur de mon front. On dirait que vous avez envie de... Vous avez la niaque et vous avez envie de prouver, de vous prouver, ou peut-être de prouver à quelqu'un d'autre que vous êtes capable de faire les choses et de les faire bien. Il y a une notion, alors c'est là où ça pourrait être déjà, on pourrait voir un petit bémol là, c'est si votre carburant c'est la colère, sachez que ça va peut-être vous pousser et vous emmener assez loin parce que la colère est quelque chose qui est très puissant si elle est utilisée de manière, on va dire, je pourrais pas dire constructive, mais la colère est un puissant moteur, mais c'est un moteur qui est, on va dire, avec une date de péremption et qui est autodestructeur. La colère, en essence, est autodestructrice. Donc ça peut, pendant un temps, te donner cette espèce de drive, de pulsion d'avancer, mais il y a un moment où le carburant va commencer à faiblir parce que c'est pas le carburant qui fonctionne pour la voiture que tu utilises. C'est comme si tu essayais d'utiliser un espèce de placebo, de générique, de carburant générique, mais qui ne fonctionne pas sur le long terme et qui va complètement bousiller ta bagnole. Donc là, je prends une image assez simple, mais c'est ça qui me vient. C'est la colère est un carburant, mais c'est pas forcément celui qui sera le plus, qui pourra te permettre d'aller le plus loin. Ça pourra te permettre d'aller vite à un point A au point B, mais ça pourra pas te permettre de faire vraiment le tour du monde. Donc la colère a un certain degré d'accord, mais il va falloir travailler pour savoir d'où vient cette colère, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle vient nous indiquer et surtout comment avancer de manière plus sereine. Oh bah peut-être parce que vous vous êtes pris soit un râteau, soit que vous avez une grosse déception au niveau familial, ou qu'on vous a dit que vous n'allez pas y arriver, donc du coup l'ego se met en branle-bas de combat, l'ego prend les commandes, le mental prend les commandes et on est prêt à tout pour y arriver, quitte à piétiner les autres et à se piétiner soi-même. Donc il y a vraiment une idée pour vous de devoir vous réaxer sur quelque chose de beaucoup plus... d'aller voir où est la douleur. Qu'est-ce qu'on a réactivé en vous? Elle est où la blessure, pas cicatrisée? Où est-ce que ça fait mal, et d'aller comprendre pourquoi vous êtes fait, encore c'est pas trop comprendre pourquoi vous êtes activé, mais on s'en fout en fait, non. Ce qui compte vraiment, c'est de localiser où est, grâce à cette opportunité qui vous est arrivée ou qui va peut-être arriver durant le courant du mois, qu'est-ce qui réactive la faille? Très bien. Et la faille, elle est où? Comment on fait pour pouvoir nettoyer ça, laisser ça cicatriser et avancer? Parce que cette rage de vaincre, elle vient pour peut-être réactiver des vieilles blessures, des blessures peut-être de rejet ou d'humiliation, où maintenant on veut un petit peu manger le monde. Et là, le truc, c'est qu'en fait, c'est comme le Bouddha dit, la colère, c'est comme prendre deux charbons ardents en ayant l'intention de les envoyer sur quelqu'un d'autre. Au final, celle qui se brûle, c'est toi. Donc là, il y a vraiment une notion, attention à ne pas se laisser dévorer, soit par une passion, hein, soit par vraiment de la colère, une espèce de... D'ailleurs, une passion qui pourrait cacher en dessous une forme de colère qui a besoin d'être exprimée et sortie de manière saine et sécure. Ouais, c'est des énergies pas funky, pas très rigolotes, hein, je vais pas vous le cacher, hein, c'est pas... Parce qu'on sent que vous en voulez, en fait vous vous en voulez, je pense que la fond du fond c'est ça, probablement qu'il y a une partie qui est de vous qui s'en veut, qui se sent minable et qui a besoin de compenser parce que justement vous avez l'impression que la vulnérabilité c'est le problème, mais non, la vulnérabilité c'est pas le problème, le problème c'est la perception que votre ego se fait de ce qu'est la vulnérabilité et ce qu'est justement la force. Parce que justement, il n'y a pas plus fort que les personnes qui sont complètement ouvertes et prêtes à être vulnérables aussi. Bon, vous commencez fort, on commence avec la mort. Donc ça, c'était pour vos atouts et défis du mois. Le 7. Encore un 7.
Bon, on va pas tout prendre, ça fait beaucoup. Bon, si je vais tout prendre quand même. Oh là, ça va faire une interprétation. Alors, asseyez-vous, prenez votre café, parce que là, on est parti pour je sais pas combien de temps, là. Parce qu'il y a beaucoup qui sort et il y a beaucoup à dire. Alors, là, on sent que là, il y a quelque chose qui est en train de vraiment se métamorphoser. Je pense que c'est très lié à votre ego. Donc voilà, mettez l'ego, placez ce que vous voulez dessus. C'est cette partie qui est en nous qui veut protéger à tout prix. Un petit peu comme cette mère qui protège son enfant. Sauf qu'en fait, la vie est en train, plus vous refuserez ou vous aurez du mal, vous restez campé sur vos positions et vous restez rigide, plus vous allez en chier, pour parler simplement. Parce que la vie est en train de vous mettre sur le chemin autre chose et vous allez vous sentir terriblement malmené si vous restez en position de je dois me protéger, je n'accepte pas d'être dans mon pouvoir ou je ne vois pas où est vraiment mon pouvoir d'action, donc je vais rester en repli et je vais plutôt essayer de me défendre et de me débattre dans mon coin. C'est un petit peu cette notion de comme quand on a l'impression qu'on est en train de se noyer, quand on est pris dans un courant, il faut surtout plus, il faut arrêter de se débattre et à partir du moment où tu arrêtes de te débattre, tu vas remonter et être tout de suite recraché de l'autre côté et tu vas pas t'enfoncer dedans. Mais là, on dirait que plus vous essayez de vous débattre, pire c'est en fait. Et plus ça vous met ça vous frustre parce que vous avez l'impression de ne pas être aux commandes. Donc là, on va vous demander justement d'arrêter de bouger, arrêter de courir dans tous les sens, arrêter de bouger, laissez les choses se poser, décanter et vous y verrez plus clair ensuite. Le 7 de coupe nous parle de choix. C'est peut-être ça aussi qui vous fait mouliner à max parce que vous avez du choix. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a encore cet ego, cette peur de se tromper. Si je prends le mauvais choix, je vais encore plus galérer et ça va être encore plus dur de passer à autre chose. Donc là, ça pourrait être autant sur le plan pro que perso, mais l'idée de justement de ne pas savoir quoi choisir, on voit que ce personnage, il y a un espèce de nuage en dessous, je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est comme un verre, arrêtez de secouer et vous verrez que les particules de sable ou de n'importe quoi vont redescendre. Comme le marc de café qui redescend au fond. Et bien là, c'est pareil. Pour moi, ce début de mois, ne prenez pas des choix dans la précipitation. Parce que vous allez vous sentir, en fait, vous allez prendre, au lieu de voir ça comme une proposition de la vie pour vous apprendre des choses, vous allez voir ça comme une espèce d'attaque de vous, de vos valeurs, de qui vous êtes, et vous allez vouloir vous défendre bec et ongle, alors qu'en fait, il n'y a pas... comment je peux dire? On ne vous demande pas d'avoir un coup d'avance, on vous demande d'être dans le moment et de prendre les choses comme elles viennent sans trop vous poser de questions. Et ça va être dur pour vous ce mois-ci. En tout cas, c'est en ce début de mois. C'est vous qui, en fait, vous sentez persécuté, mais la persécution ne vient pas de l'extérieur, elle vient de votre petit mental qui vous tyrannise. Cette petite voix qui vous dit tout ce qu'il faut, tout ce que vous ratez, tout ce que vous ne faites pas bien, cette petite voix qui vous malmène. C'est elle qu'il va falloir apprendre à dompter et à, à, comment on dit, à rendre plus docile en tout cas, ou en tout cas qui ne doit pas être combattu, mais avec qui vous devez commencer à devoir essayer de, on pourrait presque parler de marchander au début pour pouvoir trouver un juste milieu et pour pouvoir réussir à vous dépatouiller de tout ça, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, pour moi, vous avez la peur de louper des opportunités. Vous avez peut-être peur de changer, de prendre des décisions qui vont drastiquement changer votre vie, votre confort de vie et vos relations avec vos proches. Et ça vous angoisse à max. Vous êtes fatigué. On sent que vous êtes fatigué. Vous culpabilisez, vous avez peut-être tendance à être un peu parano et du coup à vous sentir victimisé, à vous sentir attaqué, alors que non, en fait, ce sont même pas des attaques, ce sont juste des mises au point peut-être que des gens veulent faire avec vous. Donc là, j'ai envie de vous dire, essayez de vous reposer, de calmer votre mental et d'accepter les vagues de changements successifs qui vont se profiler pour vous durant ce mois d'octobre. Ok, on va voir au niveau vie relationnelle et vie pro.
Ouais, mais c'est très bien parce que, enfin c'est très bien, super, wouhou! Non mais je veux dire c'est super parce que ça vous oblige à travailler sur des facettes de vous. C'est comme des leçons de vie, une fois que tu les as et que c'est vraiment, que tu as passé le test, c'est bon. Tu l'as, c'est pour toute la vie. Donc toutes les leçons de vie que vous allez apprendre ce mois-ci, bon, c'est des trucs, c'est gagné pour la vie, c'est bon quoi. C'est du bonus, donc ne désespérez pas. Alors, vie relationnelle et vie pro. Une fois qu'on a compris la leçon et qu'on l'a intégrée, c'est bon, on passe à autre chose. Donc le mieux vous arriverez à gérer tout ça, le plus vous arriverez à avancer rapidement. Au niveau de la vie pro, ouais, on me dit que vous en voulez à quelqu'un, il y a une rancœur. Ouh, c'est peut-être sentimental, hein, d'ailleurs. On va voir ce que le pro donne. Mais là, pour moi, on pourrait nous parler de gens qui ont appris, peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, que vous avez été trompé ou que vous avez voilà, été quitté et vous vous rendez compte que la personne, en fait, vous a menti. Enfin, il y a une idée là d'avoir de trahison. Hein. Le 10 d'épée, là, dans ce sens-là, pour moi, c'est la trahison suprême. Là, on s'est fait planter par ses amis, on a été manipulé, on s'est rendu compte qu'on s'est fait complètement bananer par quelqu'un qu'on estimait, que la relation se termine parce qu'au final, il y avait des non-dits et il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas clair, il y avait du mensonge, pour moi il y avait du mensonge ou de la trahison là-dedans, et là la vérité elle est ressortie, et du coup vous avez été obligé soit de trancher, soit si c'est vous qui avez entre guillemets fauté ou menti, bon bah là vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. Donc on a le chariot qui est intéressant, que le chariot ressorte ici, puisque ça va nous parler aussi d'être décidé à avancer, mais de devoir accorder de devoir savoir dans quelle direction on va. Pour moi, il y a une idée de devoir gérer justement ce côté très impulsif, presque une certaine forme d'agressivité qu'il va falloir gérer. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de colère qui remonte, vous allez vouloir évidemment massacrer la personne qui vous a fait souffrir. Et en final, c'est ce que je revenais avec ce que je vous disais sur Bouddha, à vouloir attaquer l'autre, c'est à vous-même que vous allez faire mal. Donc là, on vous demande vraiment d'accepter cette fin de cycle le plus dignement et le plus, on va dire, pragmatiquement possible, même si c'est évidemment très dur, de se désidentifier des émotions et de son ego lorsque justement on s'est extrêmement impliqué et qu'on a été peut-être mis en position de vulnérabilité et qu'on s'est peut-être ouvert et qu'on on se rend compte que la personne en face nous a trahis. En gros, c'est on a ouvert notre porte et quelqu'un a complètement massacré la maison. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir nettoyer votre intérieur, de devoir reprendre du temps pour vous et de savoir que ce qui vous est arrivé, au final, voilà, ça se termine et que de toute façon, la vérité est ressortie parce que la vérité, c'est comme le soleil, comme disait Elvis Presley. La vérité, c'est comme le soleil. Tu peux essayer de l'occulter, mais ça finira toujours par briller. Donc, il y a vraiment cette notion-là de voir les choses avec beaucoup plus d'authenticité. Et ça peut être hyper douloureux si vous pensez que c'était l'homme ou la femme de votre vie et que vous vous rendez compte que vous êtes complètement planté. Mais au moins, vous avez appris. Voilà. Ce que vous gagnez de tout ça, c'est l'expérience. Bon. Au niveau pro, pareil. Oh là là, le mois d'octobre pour vous, ça va être costaud. Hein. Parce qu'on retrouve notre 9 d'épée qui nous parle bien qu'on stresse et qu'on angoisse et qu'on n'endort plus la nuit parce qu'on est peut-être en désaccord avec des gens, qu'on a des comptes à rendre, qu'il faut rendre ça, que le manager, le machin, je sais pas pourquoi je pense aux artistes, le manager, l'attaché de presse fait chier, qu'on vous demande de sortir le projet pourtant pour faire ça, cette date-là, que vous vous sentez pas prêt, que ça vous angoisse, que vous savez pas, ça n'arrête plus. Donc là, je vous conseille vraiment de vous reposer le plus possible et de pas. Je sais que c'est tellement facile à dire, mais tellement dur à faire. Mais essayez de vous contenter d'aujourd'hui, quoi. Demain, c'est loin, quoi. Demain, c'est demain. Là, on est aujourd'hui et vous angoisser, ça fera pas avancer les choses, en fait. Hein. Ce qui est bien, c'est que ce qui nous rehausse le tout, heureusement, c'est le 2 de bâton qui va nous parler justement de pouvoir planifier, de pouvoir s'occuper de soi, de pouvoir remplir ses propres besoins personnels, de pouvoir se faire du bien déjà à soi et de pouvoir aimer ce que vous faites au travail. Si vous détestez votre travail, il est peut-être temps d'essayer de trouver un moyen, de trouver commencer à prospecter ailleurs. Vous ne pouvez pas rester dans un boulot que vous méprisez, que vous détestez ou dans un environnement qui est hyper hostile. Donc là, on va vous demander aussi de pouvoir planifier, quitte à vraiment à changer des choses de manière assez concrète dans votre vie professionnelle. Hein. Courage, vous allez sortir grandi de tout ça.
Alors. Et on verra, je suis curieuse de voir d'ici la fin du mois d'octobre ce que ça vous réserve. Hein. Je sens beaucoup de colère, j'entends, je la déteste, je le hais. Et ça, il faut que vous arriviez à dégager cette colère sereinement. Hein. Enfin, non, pas sereinement, mais en tout cas, faites du sport, je sais pas. Les béliers, je vais vous mettre la vidéo tate sur la colère. Hein. EFT. Parce que c'est le point central, c'est votre challenge central, c'est d'arriver à gérer et à exorciser vos démons là. Hein. Ouvrez-vous au succès. Donc on pourrait nous parler que si vous n'en pouvez plus au boulot, il est peut-être temps de vous entourer de personnes qui en valent la peine. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés passées. Plongez avec excitation dans un nouveau monde des possibles. Donc c'est ça aussi le 2 de bâton qu'on a eu, c'est planifier, peut-être oser voir plus grand. Si vous êtes avec des gens qui n'arrivent pas à voir le potentiel de vos projets ou de vos idées, tournez-vous vers des gens qui comprendront et qui seront dans la même énergie que vous. Hein. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc voilà, si vous êtes typiquement dans des cas de codépendance, de dépendance affective, sauvez-vous d'abord vous-même et renoncez à l'idée de vouloir être le syndrome de Superman. J'ai fait un podcast à ce sujet. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je le mettrai si j'oublie pas, podcast Superman, parce que écoutez ça, je pense que ça pourrait vous parler. Voilà. Bah écoutez les béliers, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis en commentaire, de liker la vidéo, de vous abonner et de me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et surtout essayez de garder, d'être centré sur vous et de rester vraiment aligné sur vous et ancré et ça devra bien se passer.